La science prouve que la Bible est fausse. Cette objection tombe dans le domaine de la science. Voici comment la réfuter. La science prouve que la Bible est fausse. Par exemple, la lumière créée avant le soleil. La terre créée avant le soleil. Les plantes créées avant le soleil. Le chauve-souris classé comme oiseau. Les lièvres qui ruminent. La terre qui est plate, etc., etc. La science prouve que la Bible est fausse. Comment peux-tu encore croire la Bible? Voici ma réponse. Sais-tu qu'il y a 150 ans, l'Académie des sciences disait exactement la même chose que toi? Elle a publié une liste de 51 preuves scientifiques qui réfutaient la vérité de la Bible. La science prouve que la Bible est fausse, disait-il. Aujourd'hui, aucune de ces 51 preuves n'est encore considérée par les scientifiques comme étant vraie. Je dis donc, heureusement que la Bible et la science ne soient pas en accord sur les origines de l'univers, sur la nature de l'homme et sur Dieu. Sinon, si on était d'accord, dans 100 ans, quand les scientifiques auraient remplacé les preuves actuelles par de nouvelles preuves, ils nous diront que nous avons tort. Réponse typique. Oui, mais c'était il y a longtemps. La science était à ses débuts. Aujourd'hui, la science est beaucoup plus sophistiquée. En tout cas, beaucoup plus sophistiquée qu'un livre écrit il y a 2000 ans. Par exemple, explique-moi comment on peut avoir la lumière sans soleil. Ma réponse. À moi de te poser une question. Quand tu t'es brossé les dents ce matin, est-ce que tu as appuyé sur le tube de dentifrice? Réponse typique. Oui. Ma réponse. Pourquoi as-tu appuyé sur le tube de dentifrice? Réponse typique. Parce que je voulais que le dentifrice sorte. Ma réponse. Qu'est-ce qui te faisait penser que le dentifrice allait sortir? Réponse typique. Parce qu'il a toujours fait. Quand on appuie, il sort. C'est physique. Ma réponse. Quand tu dis que tu savais que le dentifrice allait sortir parce qu'il a toujours fait, ça montre que tu crois à l'uniformité de la nature. Mais pourquoi? Réponse typique. Quel est le rapport avec les erreurs scientifiques dans la Bible? Ma réponse. Pour que la science fonctionne, un scientifique doit prendre comme acquis le principe de l'uniformité de la nature. Ce principe dit que demain sera comme aujourd'hui, que le monde, dans 5 minutes, ressemblera à ce qu'il était il y a 5 minutes. Sans cette présupposition, toute expérience scientifique est inutile. L'émission d'hypothèses même serait impossible. Réponse typique. Oui, mais tu vas répondre à ma question. Quel est le rapport avec ce que tu dis et les erreurs scientifiques dans la Bible? Ma réponse. L'uniformité de la nature est un principe biblique. Nous croyons que Dieu a créé ce monde et qu'il le maintient par sa parole puissante. D'ailleurs, ce principe est explicitement enseigné dans la Bible. Dans Genèse, chapitre 8, verset 22, nous lisons « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Mais toi qui fais appel à la science, sur quelle base t'appuies-tu pour affirmer l'uniformité de la nature? Autrement dit, comment sais-tu que demain sera comme aujourd'hui?
Réponse typique. Mais quel est le rapport avec tout ça et ma question sur les erreurs scientifiques dans la Bible? Ma réponse. Tu dis que les preuves scientifiques contredisent la Bible. Qu'est-ce qui te prouve que les preuves scientifiques que tu avances seront encore vraies demain, ou même dans 5 minutes? Voilà le rapport avec ta question. Comment sais-tu que demain sera comme aujourd'hui? Comment sais-tu par exemple que le soleil se lèvera demain? Car si tu ne le sais pas, toutes tes données scientifiques pourraient se révéler fausses demain. Réponse typique. Ouais, bof. Je sais que demain sera comme aujourd'hui parce que les choses ont toujours été comme ça. C'était comme ça hier et avant-hier et ce sera comme ça demain. Mais je ne parle pas d'hier. Je vous parle de demain. Quand tu me parles d'hier, tu affirmes que la nature est uniforme. Mais c'est justement ça que je te demande de démontrer. Comment sais-tu que ce principe ne s'arrêtera pas dans 5 minutes? Réponse typique. Mais parce que les choses se répètent. Tu cherches à esquiver ma question, c'est tout. Ma réponse. Non, je ne cherche pas à esquiver ta question. Mais tu as avancé les données scientifiques comme vérité qui invalident la Bible. Ma question à toi est, qu'est-ce qui garantit que ces données scientifiques seront vraies demain? Car si tu n'as pas de fondement pour affirmer ça, ton objection ne mérite même pas une réponse, parce que dans 5 minutes, ce que tu affirmes pourrait très bien être fausse. Réponse typique. Mais ça a toujours été comme ça. Le soleil se lèvera demain parce qu'il s'est toujours levé. C'est simple. Ma réponse. Non, ce n'est pas si simple que tout ça. Si c'est ça la base de ta conviction, alors selon ton argumentation, je ne vais pas mourir. Parce que je ne suis pas mort hier, et donc, selon toi, je ne mourrai pas demain. Réponse typique. Oui, sauf que des gens comme toi sont morts, et donc on a de très bonnes raisons de penser que tu mourras aussi. Ma réponse. Oui, tu as raison, ces gens étaient comme moi, à un détail près. Ils sont morts, je ne le suis pas. Réponse typique. Mais je ne dis pas que c'est 100% sûr que le soleil se lèvera demain, c'est juste extrêmement probable. Ma réponse. Donc tu crois à la probabilité? Réponse typique. Oui, c'est très probable à 99,9% que la Terre ne s'arrêtera pas de tourner cette nuit et donc que le soleil se lèvera demain. Ma réponse. Mais justement, comment sais-tu que la probabilité sera encore valide demain? C'est justement ça ma question. Réponse typique. Non mais ça c'est juste bête, c'est stupide. Ma réponse. Pourquoi stupide? Tu prétends connaître la vérité et tu dis que ta vérité démolit ma vérité. Tu as donc intérêt à être sûr de ce que tu affirmes. Donc je te pose la question. Comment sais-tu que ce que tu considères être la vérité aujourd'hui sera la vérité demain? Sur quoi repose ta conviction? Si tu n'en as pas, cette conversation est terminée. Car tu n'as aucune certitude que les mots que je dis maintenant auront le même sens dans 5 minutes. Tes preuves scientifiques actuelles, donc, sont aussi fiables que l'idée que je ne vais pas mourir.
Réponse typique. Non, c'est faux. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Nous, les scientifiques, nous sommes ouverts d'esprit. Nous acceptons que les choses peuvent changer. C'est ça la méthode scientifique. Et c'est ça la différence des croyances qui sont inflexibles et bornées. Ma réponse. Tu dis que c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Je dis que c'est une preuve des erreurs scientifiques. Mais tu n'as pas dit qu'il était possible que la science réfute la Bible. Tu as affirmé que c'était le cas. Tu n'étais pas du tout ouvert à l'idée que la science puisse avoir tort, alors que c'est bien ça l'histoire de la science. Ton ouverture d'esprit est bien sélective. En plus, tu me critiques pour être borné par rapport à ce que je crois. Mais es-tu ouvert d'esprit pour dire que 2 plus 2 égale 7,78? Non. Tu es borné d'esprit comme moi pour dire que 2 plus 2 égale 4. On n'est jamais ouvert d'esprit quand on connaît la vérité. Voici ce que je te reproche. Tu t'appuies sur la vérité de la Bible pour essayer de réfuter la Bible. Ce n'est pas juste que tu crois que demain sera comme aujourd'hui, tu l'exiges. Alors que, selon l'athéisme, il n'y a aucune raison de le faire. Quand le dentifrice reste bloqué dans le tube, tu ne dis pas « Mince, ça alors, les lois physiques de l'univers viennent de changer. » Mais ce n'est pas étonnant, car ma philosophie est basée sur l'idée que l'univers est en changement constant. Non, tu ne dis pas ça. Tu cherches le blocage dans le tube. Ton comportement trahit ce que tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi que Dieu soutient l'univers. Tu sais au fond de toi que demain sera comme aujourd'hui, alors que, je répète, tu n'as aucune raison de le croire, selon l'athéisme. Ton comportement quotidien prouve que tu le sais. Tu t'appuies sur la vérité de la Bible pour essayer de réfuter la Bible. Tu prends comme acquis que demain sera comme aujourd'hui, que tes preuves scientifiques actuelles seront aussi des preuves demain. Sans quoi, ton argumentation tombe à l'eau. Et tu utilises ce fondement biblique pour attaquer la vérité de la Bible. C'est une position ouvertement hypocrite. Tu t'appuies sur la vérité de la Bible pour essayer de réfuter la Bible.